On passe à la question numéro 11, donc, qui porte sur un chantier qu'on a eu l'occasion d'évoquer déjà, le chantier Menmer. Donc c'est Philippe qui rapporte. Philippe Brouillot. Alors, donc, c'est un avenant relatif au marché de maîtrise d'œuvre pour un lot du square Menmer. Donc, lors de la précédente commission des finances, un point relatif à une modification du contrat pour la maîtrise d'œuvre du square Menmer a été présenté aux membres. Et il y avait des éléments modificatifs qui sont apparus. Et donc, afin de valider la modification du contrat à venir dans sa version définitive, je vous présente aujourd'hui un nouveau point. Donc, le pouvoir adjudicateur a souhaité étendre l'aménagement du square jusqu'au point d'apport volontaire. Cette évolution a augmenté le montant de l'enveloppe des travaux, qui est passé donc du coup de 126 667 € à 155 143 €. En conséquence, la rémunération du maître d'œuvre doit être réévaluée et le taux de rémunération initialement prévu, qui était de 13%. Le forfait de rémunération définitif, suite à l'évolution du projet, prenant en compte l'extension des études sur le PAV, est de 20 168 €. Donc, on avait validé ça en commission des finances. Donc, il y a eu également un membre du groupement de mandataires, Madame Degnaud, qui a changé de statut en passant à un statut d'auto-entrepreneur. Donc, on a maintenant l'obligation d'appliquer la TVA pour l'augmentation des honoraires due à l'évolution de l'enveloppe. De ce fait, l'augmentation des honoraires est la suivante. Donc, vous avez un tableau qui vous remet l'ensemble des montants pour les deux paysagistes et le cabinet Ségur. Je ne vous relis pas l'ensemble des chiffres. Donc, ce qui est également à constater, c'est qu'il y avait eu un panneau de chantier qui a été initialement prévu dans le bordereau de décomposition des prix et qui n'a pas été comptabilisé. Donc, il a été posé, mais après validation, le coût est beaucoup moins important. Il est de 90 € hors taxe, donc 108 TTC. Donc là, on est dans une moins-value. Et puis, dans le cadre de mission d'études, on avait demandé plusieurs scénarios et le scénario 3 n'a pas été proposé, donc ce qui fait également une moins-value. Donc, si on vient à l'ensemble, donc il y avait un total de contrat de 18 413 €, et puis une plus-value suite à l'évolution de l'enveloppe qui est de 3 111 €. Le panneau de chantier, 108 €. Mais on a la moins-value donc sur les panneaux et sur les scénarios, ce qui nous fait un total de 21 360 € et 33 centimes. Donc, ce qui nous fait un avenant de 2 947 € et 33 centimes, suite donc sur les frais donc du cabinet, suite à l'évolution de l'enveloppe, puisqu'on fait le PAV en plus. Donc voilà, on en avait déjà parlé dans une précédente commission, mais là c'était pour avoir l'ensemble des données concrètes aujourd'hui. Donc après avis favorable de la commission des finances, eh bien, il vous est demandé de valider donc, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 et tout document y afférent. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette question? Monsieur Morazin. Je pense qu'il va falloir que vous m'éclairiez un petit peu, parce que là, je ne sais pas. Le fait qu'un des mandataires ait changé de statut, ça ne pose pas problème dans le cadre du marché public? Non, ça ne change pas. Enfin, il n'y a pas de problème, sauf que là, vous voyez bien qu'il y a eu l'histoire d'intégrer la TVA sous une autre forme, c'est tout. Mais c'est la même personne. Parce que lorsqu'il y a un marché public, c'est il y a le même une projet. Modification, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation de revoir le marché public? Parce Non, qu'il n'est plus, non, il n'est plus dans le cadrage de départ. Enfin bon. Alors, là où je comprends votre question, sauf que lorsque vous lancez une consultation, n'importe qui peut y répondre, quel que soit son statut. Ça, donc la personne change de statut. C'est-à-dire qu'on n'exige pas dans le DCE, dans le dossier de consultation des entreprises, un statut particulier. Donc si le statut change en cours de route, ça n'a pas d'incidence sur la nature même du marché initial. Par contre, ça a des incidences, et c'est pour ça que Philippe nous propose cette question ce soir, sur les rémunérations, sur la TVA, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ajuste le budget global avec cet avenant. Voilà, c'est pour ça qu'on vous présente ça de façon à ce qu'on soit justement juridiquement dans les clous. Avec les autres modifications, c'est pas seulement ça, vous avez eu le détail de l'ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques?
A priori, non. Donc, je vous propose de mettre aux voix cette question numéro 11. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc, unanimité.